Ce que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est vraiment une intégration ou un mélange de différentes perspectives. OK? On va vraiment aller dans euh, l'idée du flow. OK? De voir comment on peut induire le flow. Là. Il y a un philosophe qui s'appelle Csikszentmihalyi Mihaly, qui a vraiment comme décortiqué l'idée du flow, comment engendrer ce momentum-là quand on travaille, puis dans notre vie quotidienne, qui est quand même un état méditatif super intéressant, mais dans l'action. Sauf que pour moi, ça reste quelque chose qui est un peu plus au niveau de la personnalité, de l'expérience individuelle, personnelle. Mais si on pousse cette réflexion-là du flow un peu plus profondément, on va rentrer dans ce que Carl Jung appelait les synchronicités. Quand le flow est avec l'extérieur, puis qui semble avoir un flow dans l'inconscient collectif, puis que ça crée des hasards ou des coïncidences significatives. Puis ça, c'est vraiment spécial quand nous arrive. Tu sais, ça l'appelle l'intuition, puis ça l'appelle comme d'autres espaces que la personnalité. Fait qu'on veut aller voir ça pour pouvoir appréhender un petit peu plus ce que moi j'appelle la puissance. Enfin, c'est pas moi qui l'appelle comme ça. Le concept vient beaucoup plus de Nietzsche, de Schopenhauer, qui parlait de cette volonté de puissance, ce flow-là. Schopenhauer, lui, il avait pris ça des Védas. Fait que dans le fond, on parle de force de vie. Moi, je parle de mana. Mais dans le fond, c'est la même chose. C'est la force de vie qui devient volonté de puissance, qui devient, quand ça rentre dans notre corps, on pourrait dire la libido, puis la force d'actualisation, qui devient aussi la force de création. Fait qu'on veut harnacher la puissance à travers les synchronicités ou la synchronisation de notre monde intérieur et du monde extérieur. Tout ça en bénéficiant du flow. C'est comme à travers la personnalité puis au travers le quotidien. Fait que c'est quand même ces trois notions-là qui blendent ensemble puis qui donnent quelque chose de vraiment satisfaisant au niveau, tant au niveau de l'expérience humaine, hein, parce que vraiment le flow, c'est une des choses les plus satisfaisantes. Tu sais, quand on travaille, là, puis qu'on est vraiment dedans, puis que c'est juste assez difficile, puis c'est juste assez, on a les bons skills pour le faire, tu sais, puis il y a juste un peu de challenge, puis là, on est full focus, on veut plus être dérangé, le temps n'existe plus, et on est comme, puis on est super efficace. Puis tu sais, ça peut être dans le travail, mais des fois, c'est en jouant de la musique, ou en faisant du sport, ou en voyage. Vous voyez, tu sais, on connaît cet état-là où c'est qu'on voudrait pas que la journée arrête, on voudrait pas arrêter, on oubliait de manger. C'est comme, voyons, on était dans le flow. C'est vraiment un état qui est satisfaisant. Puis même si Mick Jagger chantait I can't get no satisfaction, and I try, and I try, and I try, puis que les bouddhistes disaient oh, faites attention, la satisfaction, c'est un peu une illusion, il faut se détacher. Puis ils proposent, dans le fond, les bouddhistes, ils proposent un autre type de flow. C'est plus le flow de laisser aller. Laisse aller, arrête ta quête du désir, de la satisfaction. Tu n'en auras pas de satisfaction. On est dans un état de souffrance éternelle. Puis, tu sais, hey, c'est boring, là, tu sais. Mais bon, ça a sa place. C'est juste que quand on pousse l'idée bouddhiste à son extrême, c'est déprimant. C'est déprimant, tu sais, puis on devient conscient, mais on n'a pas de puissance. Il n'y a pas de force d'action. Il y a une force de contemplation. On devient un grand sage déconnecté du monde, assis dans sa montagne, puis on regarde le peuple s'émouvoir pendant que nous, on est dans la sagesse. Mais ça ne marche pas, ça, aujourd'hui, dans le monde moderne. C'est déphasé, c'est décalé, et on en souffre d'aller là aussi. Tandis que, tu sais, on peut regarder la rivière couler. C'est le fun, c'est zen, ça fait du bien, ça détend le système nerveux, cool. Mais si on a le guts de mettre un moulin sur le bord de la rivière, puis d'harnacher le courant, là, on crée un travail. Puis
Puis là, on peut moudre du grain, on peut transformer alchimiquement notre pensée, nos émotions, notre travail. On peut avoir du torque, on peut avoir de l'impulsion pour agir, tout en laissant couler la rivière. Mais c'est pas sans résistance, c'est pas aucune résistance, c'est juste assez de jeu avec le flow pour engendrer du travail. Et c'est là qu'on va avoir la puissance. Et qu'est-ce qui va nous amener là? À mieux, on pourrait dire, rentrer dans cette dynamique-là qui est assez précise. Fait que oui, on peut avoir une recette de la personnalité pour rentrer dans le flow. Mais on peut avoir aussi, et c'est ça que je préfère, c'est une forme de méthode plus énergétique ou plus spirituelle pour rentrer dans les grandes synchronicités qui vont induire beaucoup plus de flow. Bref, vous voyez, on veut explorer ça. Puis c'est vraiment une gentille critique là, par rapport au bouddhisme. Moi, j'ai été vraiment longtemps à toucher à cet espace-là, puis à trouver ça vraiment apaisant. Mais on dirait qu'il manquait quelque chose. Il manque cette dynamique-là dans le monde. Et c'est pour ça que je me suis mis à plus définir ce que moi j'appelle la pleine puissance. Fait que la pleine conscience, mais la pleine puissance, elle va amener justement la circulation de l'énergie. Fait qu'à la place d'avoir un petit ruisseau, puis d'être zen, ben on va induire plus de courant dans le ruisseau. On va appeler le fleuve. Puis là, le moulin qu'on va mettre sur le côté, ça va être un moulin, ça va être une centrale hydroélectrique. Là. Puis là, on va en avoir de l'énergie pour comme, électrifier nos projets. Fait que, vous voyez, le flow, il est intéressant, mais si on est vraiment capable de l'accoter, là, on a vraiment du fun. Puis on rentre dans cette zone-là où c'est que le temps n'existe plus, ou plutôt on utilise le temps. On va aller voir ça. Je vais préciser un peu chaque élément, mais surtout, et c'est ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir le mettre dans la méditation, dans l'expérience. Puis là, on peut aller dans une méditation les yeux fermés, puis comme vraiment s'intérioriser, mais on pourrait rester aussi, tu sais, comme in between, tu sais, un peu contemplatif, mais pas trop, quasiment comme si on pourrait conduire dans cet état-là. Là, faites pas ça, supposons que vous écoutez ça en conduisant, c'est peut-être mieux d'y aller mollo, mais moi, il y a beaucoup de méditations que je raffine en conduisant. C'est parce que là, je rentre dans le ressenti, puis il y a un focus, mais en même temps, ça prend pas tout ton focus. Ça prend comme une partie de ton focus. Fait que là, c'est comme si le mental, il y a déjà quelque chose pour s'accrocher. Fait qu'il reste la place pour continuer à expérimenter des idées puis des philosophies. Donc, commençons avec vraiment la notion du flow que Csikszentmihalyi, que lui, il a vraiment comme commencé à écrire là-dessus. Après ça, il y en a d'autres qui ont déployé ça, mais il y a eu énormément de recherches finalement scientifiques parce que dans le fond, c'est une notion qui parle aux entrepreneurs puis au monde qui sont vraiment actifs dans le monde parce qu'on parle de performance. C'est-à-dire que quand tu es dans le flow, puis que là, tu te connectes à ton travail, tu es vraiment efficace, tu es super créatif, le temps passe super vite. Fait que quand ton boss voit que tu es dans le flow, il est content. Fait que c'est normal que l'entreprise mette un peu d'énergie à étudier le flow ou à encourager cette affaire-là. OK? Fait que ça, c'est déjà suffisant. Puis là, il y aurait comme plein d'autres notions qu'on pourrait jouer là-dedans, mais déjà, ça me tente plus, c'est plus le flow. J'ai comme le goût de rentrer dans une petite expérience, d'aller se positionner dans comment je me place à l'intérieur de moi pour qu'il y ait un flow. OK? Donc, je vous invite dans cette première expérience de méditation.
Mais comme je vous disais, vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez les garder entrouverts. Mais s'il y a trop de dissonance autour de vous, fermez les yeux. Puis retrouvez votre souffle, votre respiration. Parce que déjà, votre souffle, c'est un flot. Déjà, c'est un flot de vie. Juste en respirant, on s'aperçoit que assez rapidement, les pensées vont venir nous... Toute notre agitation interne va tout de suite vouloir émerger puis remplir la simplicité de l'action du flow. Fait qu'on est obligé de faire de quoi avec le mental, on est obligé de lui donner une direction. Fait que moi, ce que j'aime faire, c'est qu'à l'inspire, je ressens mon corps. Puis à l'expire, je deviens à l'affût de ce qui est autour de moi. Et à l'inspire, je reviens dans mon corps. Je ressens comment je suis assis, je ressens mon linge, je ressens ma posture. Puis à l'expire, j'écoute le lieu dans lequel je suis. Je ressens l'ambiance, les petits bruits. Puis je reviens à l'inspire dans le corps. Puis à l'expire, à l'extérieur du corps. Puis c'est tout, j'inspire vers moi-même. Puis j'expire à l'extérieur. Tant qu'à inspirer vers moi-même, je vais même essayer de trouver mon centre, mon axe. Puis à l'expire, je vais me déployer comme si je pouvais accoter les murs. Ressentir les objets autour de moi. Et à l'inspire, je reviens. Là, relâchez cette respiration-là. Puis là, je vous demande de laisser venir à vous, c'est quoi un de vos objectifs de type mission? Une vision dans laquelle vous voulez contribuer dans le monde. Ou quelque chose qui est plus personnel, une direction de vie. Même si même s'il y a énormément d'obstacles devant et que ça semble impossible, on s'en fout. Même si c'est loin, même si c'est dans 10, 20 ans. Inspirez vers vous et expirez vers l'objet, la vision. Comme donnez-lui un peu d'énergie. Puis réinspirez ce projet, cette vision vers vous. C'est le même type de respiration. Vous expirez vers la vision, la mission, la réalisation. Et vous inspirez vers vous.
C'est comme en respirant comme ça, vous assouplissez tous les obstacles, tout le chemin. Vous inspirez à vous. Et vous expirez vers la vision. Puis que peu importe le chemin qui est là devant vous, vous le savez très bien qu'en allant vers le chemin, en marchant ce chemin-là, c'est satisfaisant. Et vous le tissez, vous inspirez vers vous, puis vous expirez vers la vision. Good. Puis là, en ramenant la respiration vers vous, on va juste comme commencer à tisser l'alignement interne. Parce que sur le chemin qu'on veut marcher, on veut être droit, on veut être aligné. Puis là, c'est encore la même chose, c'est avec le souffle qu'on va y donner une direction. Fait que vous inspirez vers la tête. Puis vous expirez vers le bassin. C'est tout. Vous inspirez du bassin à la tête. Puis vous expirez de la tête au bassin. Puis vous continuez comme ça. Vous unifiez votre conscience et votre puissance d'action. Vous inspirez du bassin à la tête. Et vous expirez de la tête au bassin. Et vous revenez vous déposer au cœur. Vous êtes au cœur, à l'intérieur de vous-même. Il y a une certaine verticalité. Vous êtes quand même déployé autour de vous et à l'intérieur de vous. Et il y a un chemin devant vous. Mais il y a aussi un long chemin derrière vous, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, que vous arrivez de loin. Et ce chemin, dans ce chemin, c'est plutôt une rivière qui commence à couler. C'est là que vous devenez contemplatif, vous la laissez couler. Comme si votre passé coulait à travers vous vers votre futur. Puis que vous, en vous laissant comme en relâchant un peu, c'est comme si vous vous mettez à avancer vers votre futur. Vous lâchez prise. Mais vous êtes dans la bonne direction. Lâchez prise. Qu'est-ce que vous êtes prête à lâcher pour vous laisser porter? Les peurs sociales. Est-ce que vous êtes prête à en lâcher? Laissez le grand courant de vie qui vient du passé
passer à travers vous, puis vous amener dans votre mission. Et lâcher. Comme si on pouvait lâcher les épaules, la mâchoire, les oreilles, le bassin. De respirer dans le ventre. De faire confiance. Puis vous pouvez même inspirer le passé et expirer vers le futur. Puis laisser passer complètement à travers votre cœur. Inspirez, vous avez tellement accumulé de sagesse, d'expérience dans le passé. Laissez ça s'ouvrir dans le futur. Un élan. Mais vu que vous avez un axe vertical, vous êtes capable d'enjamber les défis, les trous, et vous êtes même capable de changer de direction, d'ajuster le courant, de choisir les bons embranchements. Parce qu'à un moment donné, la vie, elle va vous offrir des coïncidences, des opportunités. Et respirez profondément. On va rajouter bientôt une couche là-dessus. Donc on le voit, hein, dès qu'on commence à se mettre en posture intérieure, en choisissant une attitude, ça, il y a de quoi qui coule, là. Il y a de quoi qui veut s'exprimer, qui circule différemment. Il y a un flow qui s'installe. Mais le mental, il est tellement obstiné, statique, obsédé, de plein de niaiseries, que dès qu'on commence à dire « Ok, je vais arrêter de penser » ou « Je vais me concentrer sur ma respiration passivement », tout émerge. Là. C'est vraiment pas facile. Notre mental, il est bien trop actif, il est trop rapide, il est trop nourri d'idées des réseaux sociaux. On scrolle pendant 2 minutes, puis on a vu une centaine d'images. C'est ridicule. Là. Fait que quand on arrête ces choses-là, ben, notre mental, il est encore surexcité comme ça. Fait que essaie de méditer après avoir scrollé, ça marche pas. Mais c'est pour ça qu'on va utiliser le mental, puis on va lui dire, comme suis la respiration, mais la respiration, à place d'être passive, on lui donne une direction. Fait que là, le mental, il est comme content, il est comme un jouet. C'est comme tu joues avec un chien. Tu lui lances le bâton, il te ramène le bâton. Tu lui lances le bâton, il te ramène le bâton. Puis le chien, il est content. Le mental, il est aussi con. Il faut juste comme lancer le bâton, puis il va chercher. Puis il est content. Il est content, il veut juste être au service. C'est juste que si on ne lui donne pas de direction, ben, il va manger les chaussettes, puis il va zigner un peu n'importe où. Il faut dresser le mental. Moi, j'aime bien ça aussi dire. Il faut redresser le mental. Il faut trouver un alignement intérieur avec le mental. Bref, dès qu'on a commencé à respirer extérieur-intérieur, le mental est occupé. Il dit « Ah ouais, c'est vrai, des fois je suis à l'extérieur, des fois je suis à l'intérieur. » Puis ça crée un flow. Parce que des fois, on est juste pogné à l'intérieur, dans notre drame. Puis des fois, on est juste pris à l'extérieur, dans les phénomènes, puis dans le social.
L'idée, c'est qu'il faut que ça respire, cette affaire-là. S'il n'y a pas de flow, on est mort. Après ça, c'est la même chose. Up et down, parce que des fois, on est juste dans le corps, on est coincé dans nos souffrances. Puis des fois, on est pris dans notre tête puis dans notre imaginaire. Fait qu'il faut comme dispatcher l'énergie. Il faut juste la faire circuler. Puis là, tout à coup, wow, ça commence à vibrer. Puis après ça, là, on a été chercher le flow pour la direction, la vision, pour avoir une direction, pour donner une direction à notre passé. Il faut que notre passé fasse du sens. Sinon, on tourne en rond. Il faut qu'à un moment donné, on soit capable de se retourner vers le passé, puis de faire « Ah, OK, ah, il s'est passé ça, j'ai appris ça, ça m'a servi à ça, aujourd'hui, je suis conscient d'eux et j'avance, je capitalise sur qu'est-ce que j'ai appris. Puis toutes nos erreurs doivent être réinterprétées comme des défis dans lesquels on a compris quelque chose. Sinon, et vous le savez, on va les revivre jusqu'à temps qu'on comprenne la leçon. Fait que, OK, je m'en vais par là. C'est quoi les outils que j'ai? Tout ce que tu as fait, c'est tes outils. Ils sont dans le bagage. Tu sais, on veut juste aller les chercher puis les mettre au service d'où c'est qu'on s'en va. Puis là, tout à coup, il y a un flow, genre, c'est comme on peut s'abandonner, puis là, on peut contempler. Là, le mental, il s'est placé, il a trouvé ses repères. Puis là, on resterait là-dedans parce que là, il y a vraiment un courant. Puis là, on accepte de lâcher prise. Puis là, on s'aperçoit que c'est pas facile de lâcher prise. Ouais, c'est vrai, ça. Si je me laisse vraiment aller dans le courant de la réalisation aussi facilement, puis ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je lâche tel comportement, puis telle crispation, puis telle obsession, puis peut-être que je change ces habitudes-là. On les voit toutes, ils émergent toutes, parce qu'on sent que quand on commence à les relâcher, ça l'accélère. Puis on part dans le courant avec. Fait qu'à ce moment-là, on n'est plus en train de se demander qu'est-ce que je vais faire pour réaliser mes projets. On est plus en train de se demander qu'est-ce que je vais relâcher pour que ça se réalise. Et là, sur le chemin, il va y avoir tôt ou tard des bifurcations. Parce que l'important, c'est pas de réaliser le projet, mais c'est de se mettre en mouvement. On veut induire le flow. C'est pas la finalité, parce qu'en général, quand on arrive à la finalité, on la célèbre très peu, puis on passe à d'autres choses. Tu sais, c'est comme « Ah, yeah, OK, what's next? Hein? » Fait que c'est pas, on n'a pas de satisfaction dans des réalisations objectives. T'sais. On a une satisfaction dans le chemin subjectif, par exemple. T'sais, ça, c'est vraiment important. T'sais. Fait que marche ton chemin, laisse couler, puis quand il y a une bifurcation, puis il y a peut-être une invitation à une autre mission, à une autre vision qui est peut-être plus pertinente, plus vibrante. Et c'est ça la clé. C'est comme si je me tourne vers la réalisation, je sais pas, là, je veux une maison avec un jardin, etc. Puis que ça, c'est une direction, puis c'est totalement valable. Mais sur le chemin, à un moment donné, ça se peut qu'il y ait une opportunité qui dit « Ouais, mais tu veux-tu dans telle région ou dans telle région? » Ou peut-être, tu veux-tu comme un autre setting de vie, avec des voyages ou ci ou ça, ou tel type de travail. Comment on va faire pour choisir les bifurcations à ce moment-là pour bien naviguer? Parce que, ben là, c'est dans le ressenti. C'est dans... Je sais pas si vous avez déjà vu la prophétie des Andes, là, il y a vraiment comme ce feeling-là qu'à un moment donné, il y a un chemin qui fait un Y. Si je me tourne à droite, est-ce que ça fait comme wow? Est-ce que ça m'ouvre? Est-ce que le chemin devient lumineux? Ou est-ce que ça me ferme puis le chemin devient comme sombre? Si on ne se pose pas la question, on avance à l'aveugle puis selon nos patterns puis nos croyances. Mais dès qu'on commence à se poser la question puis qu'on recule un petit peu, on est capable d'évaluer vibratoirement c'est quoi la direction la plus vibrante, on pourrait dire, ou la plus qui va engendrer le plus d'expansion. Il y a ça. Et, à vrai dire, c'est que là, tout à coup, le chemin, c'est plus un chemin de réalisation physique, ça devient, ou psychologique, ça devient un chemin de réalisation spirituelle. Parce que là, on commence à regarder qu'est-ce qui vibre le plus. Puis le chemin de réalisation spirituelle, c'est d'allier, on pourrait dire, l'expérience humaine, la personnalité, incarnée avec notre essence.
notre âme ou esprit, là, peu importe comme on veut appeler le supérieur. On veut aligner le supérieur et l'inférieur. Il n'est pas négatif, mais on veut juste aligner les deux principes. Le chemin, c'est l'alignement des deux principes. Puis c'est un peu ça que Jung il pointait. Il pointait que quand la conscience commence à communiquer avec l'inconscience, sans l'interférence du mental ou de l'ego, là, tu sais. Puis que c'est vraiment une communication, on pourrait dire, de l'âme et de l'inconscience, là, on pourrait dire du plan énergétique global, l'inconscient collectif. Ben là, tout à coup, il y a comme des séries de synchronicités de fou. Tu penses à la personne, tu dis, ah, il me faut ça, machin, poup, elle t'appelle, puis je pensais à toi, machin. Ou tu la croises dans la rue, puis tu dis, voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, je me suis perdu. Ou, je suis en retard, puis là, tu rencontres la bonne personne. Puis là, il y a plein de synchronicités, de coïncidences comme magiques. Hey, j'ai rêvé à ça, puis là, je le vois. Là, c'est comme. Là, on rentre dans un drôle d'état, tu sais, c'est comme. Attends, y a-tu quelque chose, une genre de conspiration, d'évolution, une guidance? Puis, tu sais, Jung, il étudiait ça même avec un physicien quantique, tu sais, puis il essayait de trouver c'est quoi les mathématiques, c'est quoi la mécanique des synchronicités. Parce que ça l'amène aussi la créativité, l'imagination, ça l'amène l'intuition. Puis dans les groupes scientifiques à ce moment-là, ils travaillaient, oui, scientifiquement, mais ils travaillaient beaucoup avec l'intuition. Tout le monde le savait que dans le fond, tes inventions, c'est souvent des intuitions que tu as. Comment générer ces intuitions-là? Les synchronicités vont t'y amener. Fait que c'est la même chose pour notre vie. Toutes les solutions, tous aux problèmes qu'on n'a pas encore résolus, ben ça va venir par l'intuition, par les synchronicités. Donc, on a tout avantage à laisser notre âme comme s'exprimer, notre essence communiquer avec l'inconscient personnel et collectif, au travers les rêves, au travers le symbolique, au travers l'écoute énergétique. Fait que c'est pour ça que, oui, on pourrait l'étudier. Jung, il l'étudiait beaucoup au travers les rêves, puis les symboles. Mais moi, je dis aussi par la sensation énergétique. Hein, des fois, là, genre, je suis comme. J'ai un to-do, là, genre, j'ai plein d'affaires à faire. Là, puis là, à un moment donné, je commence de quoi, puis je suis comme. Là, j'ai un coup de fatigue. Je suis un peu, qu'est-ce qu'il y a, là, tu sais. On dirait que mon énergie n'est pas dans cette direction-là. Je suis comme, OK. Puis là, genre, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais méditer, genre, quelques minutes, là, sûrement des respirations in-out, là, juste pour reconcentrer mon énergie. Puis là, je vais avoir comme l'idée, ça va me dire un peu, va travailler au café. Ah, OK. On travaille au café. Je rencontre quelqu'un que je ne m'attendais pas à rencontrer. 2 semaines plus tard, je travaille avec. Hein? C'est ça, là. C'est pas parce qu'il fallait pas que je fasse mon to-do, c'est juste parce qu'il fallait que j'aille au café. Mais si j'aurais pas écouté mon ressenti énergétique, puis j'aurais juste forcé, puis j'aurais dit, je vais me prendre un autre café, là, pour travailler, me forcer à faire mon affaire parce que c'est sur ma to-do. Là, je rate d'autres opportunités. Fait que ça, c'est l'art de créer des synchronicités. Puis à un moment donné, la vie, elle devient comme ridiculement magique, là, puis ça l'accélère encore plus, puis là, on voit tout ce qui résiste encore plus. On va aller méditer là-dessus, je pense. Ouais. Prenez le temps, on va aller dans du plus sensible. Fait que là, je vous invite à fermer les yeux, à retrouver votre souffle. Puis peut-être tout de suite à aller chercher ce souffle où ce qu'on inspire du bassin vers la tête et qu'on expire de la tête au bassin.
Mais peut-être on peut devenir plus central puis plus précis, c'est-à-dire d'inspirer du périnée jusqu'au sommet de la tête. De faire pétiller le sommet du crâne, puis d'expirer jusqu'au périnée. Puis juste de respirer de façon très verticale dans une ligne intérieure. Du bas vers le haut et du haut vers le bas. Déjà, en utilisant cette verticalité-là, notre cœur, c'est comme un petit moulin à vent en papier, là. Chaque fois qu'on passe par là, ça tourne. Notre cœur, c'est une petite turbine. Donc là, évidemment, c'est une image, mais imaginez au-dessus de vous, à environ une dizaine de mètres, un soleil. C'est un peu l'archétype de votre essence, de votre âme. Elle vous sourit. Mon Dieu qu'elle vous aime. Mon Dieu qu'on l'oublie. Évidemment, c'est en résonance directe avec votre cœur, mais cette masse supérieure est bel et bien là, radiante, chaude. Alors inspirez de votre cœur vers ce soleil au-dessus de vous à 10 mètres ou plus. Et expirez du grand soleil au petit soleil de votre cœur. Et continuez comme ça. Inspire cœur vers le soleil de l'âme. Et expire du soleil de l'âme au cœur. Accueillez la charge. Relâchez la tête et la gorge quand ça passe. Peut-être même pour que ce soit plus confortable à l'expiration, expirez jusque dans votre ventre et même au-delà de votre corps dans la terre. Balayez du bas vers le haut. Même aller au-delà de votre âme. Inspirez terre vers le ciel. Puis expirez du ciel vers la terre. Une grande verticalité. Et pendant que vous assumez cette grande verticalité, revenez doucement à votre cœur. Inspirez vers votre cœur. Et expirez à l'intérieur de vous, mais dans votre inconscient, dans vos rêves. Inspirez cœur. Et expirez dans ce territoire intérieur, votre inconscient, même si c'est flou, sombre ou lugubre. Inspirez cœur. Expirez dans l'inconnu, dans l'invisible. Et vous revenez au cœur qui est comme un petit soleil
Et à l'expire, vous brillez à l'intérieur de vous, dans le monde du rêve. Et vous revenez au cœur et vous balayez comme ça. Comme si votre conscience commençait à briller, à s'exprimer dans l'inconscience. Ah. Et revoyez apparaître loin devant vous votre mission, votre vocation même. Qu'est-ce que votre âme est venue faire sur Terre? Même si c'est pas clair, imaginez qu'il y a un chemin quand même devant vous. C'est pas nécessairement physique, c'est pas nécessairement matériel. Peut-être vous êtes là pour exprimer une qualité. Et là, étrangement, laissez couler le monde de l'inconscient, de l'invisible, du rêve, à travers votre cœur et dans le monde réel, dans le monde. Vous laissez couler. Il n'y a plus de respiration. Vous acceptez que la grande conscience qui s'exprime dans l'inconscience se synchronise à la réalité physique. Coule. Ah ouais, ça coule. Et que les chemins, les coïncidences, les synchronicités vont devenir plus tangibles. Faites confiance. Encore une fois, comment êtes-vous prête à relâcher pour que la magie s'opère? Pour que le grand flot se réalise. Comme si votre monde intérieur pouvait couler à travers votre cœur et infuser le monde extérieur. L'organiser. Le modeler. Parce que vous êtes aligné dans votre vocation. Prenez une grande inspiration. Même si c'est pas clair, c'est une posture à explorer avec un certain flow vraiment intéressant. Parce que des fois, on a la prétention que c'est notre conscient qui va venir gérer l'inconscient. C'est notre conscient
Même si on a beaucoup d'amplitude spirituelle, là, notre conscient est une petite particule par rapport au grand comme conscient, à la grande réalité multidimensionnelle cosmique. Là. Wait a minute. Là. Tu vas pas venir, toi, gérer le vaste monde de l'inconscient collectif, des mondes subtils qui sont d'une vastitude absurde. C'est comme humble down, trouve ta place là-dedans, puis laisse une communication se faire. Quel orgueil spirituel des fois qu'on a quand on commence à goûter au pouvoir, à la puissance. Non, la plus grande puissance, c'est de laisser passer la force de vie. C'est pas de penser que c'est nous la force de vie. C'est tasser du chemin, mais en même temps, surfer la vague, là, t'es pas la vague, t'es le surfeur. T'es pas l'océan. Mais surf, reste pas sur la beach. À prendre des photos. Bon, là, ça fait déjà 1 heure, mais c'est pas fini. Il reste une étape, tu sais. Il n'y a pas d'urgence. Vous pouvez partir. Mais je sais que si vous êtes là dans le laboratoire, on va continuer juste un petit peu. Mais on l'a déjà goûté, mais j'ai besoin de le poser. Parce que, comme je disais, il y a un alignement personnel dans le flow. Puis après ça, il y a un alignement spirituel dans la synchronicité. Mais après ça, il y a un alignement transpersonnel dans la puissance. Puis c'est là que ça devient intéressant. Puis c'est ça qu'on a déjà goûté. Puis c'est ça qu'on jase. C'est comme, OK, l'ego, il est là, mais il laisse passer des forces qui sont plus grandes. Le passé, le futur, le ciel, la terre. On laisse passer des choses qui nous dépassent. Puis c'est ça le transpersonnel. C'est d'accepter que c'est pas notre action individuelle qui va faire arriver les choses. Oui, on peut en faire des choses. Là, on peut couper des bûches, mais on ne peut pas faire pousser des arbres. Ben oui, on peut les planter, mais ils poussent tout seuls, les arbres. Fait que, il y a quelque chose de l'ordre de... il y a quelque chose de transcendance, de transpersonnel, d'accepter. Puis c'est un peu ça qu'on a comme évacué avec la science moderne, qui a comme un peu dit la religion, c'est du folklore. T'sais. Non, il y a du sacré là-dedans, puis il y a une relation à quelque chose qui nous dépasse. On a besoin de ça, c'est une nourriture, ça balance. Donc, on veut pouvoir laisser passer des courants qui sont macro, qui sont plus grands que nous. Puis, tu sais, macro-cosmique. Puis c'est vraiment le mot cosmique, tu sais, qui des fois, il est gênant parce qu'on le comprend pas, on pense que c'est juste flyer, mais non, le mot cosmos veut dire ordre. Fait que c'est soit le macro-ordre ou le micro-ordre, c'est de l'ordre. Fait que quand on laisse passer la force cosmique, on pourrait dire qu'on laisse passer la force de l'ordre. Ou plutôt la force qui ordonne. À vrai dire, tu sais, ordonne, tu sais, pas dans je te donne un ordre, là, ou même que ta volonté soit faite. Mais c'est un peu le même principe, hein, tu sais, l'ordre que ta volonté, que ta volition, que ton voltage, que ton énergie passe au travers moi. Fait que c'est la même chose. Sauf que c'est une force régulatrice. C'est une force homéostatique. C'est une force de guérison. Parce que l'univers, la force cosmique, ordonne les choses. C'est tout. Fait que quand on la laisse passer, tout ce qui est dissonant, hein, tout ce qui est faux, tout ce qui jure, tout ce qui jure devient sacré. Il y a quelque chose qui passe puis qui veut réguler, qui veut harmoniser, qui veut placer les choses à la bonne place, qui veut faire que les choses trouvent leur organicité. C'est une force, on l'appelle l'intelligence cosmique, qui va connecter les choses. Fait que ça, c'est satisfaisant quand ça passe. Ça, c'est comme, OK, I surrender, puis c'est comme, c'est divin, là, puis c'est comme une... tout ça, là, toute cette envolée métaphysique, philosophique, un peu scientifique, énergétique, au bout de la ligne, c'est pour accepter mentalement, émotionnellement, vibratoirement, de la laisser passer, cette force-là qui nous dépasse.
Parce que c'est ça qui vient vraiment comme, le mot est fort, mais sanctifier notre chemin. C'est pour ça que le chemin devient une vocation. Tu sais? C'est que ça s'exprime tout seul. Fait que ça devient comme, c'est ça devient beau. Puis, fait que, encore là, c'est une histoire de résistance. Comme, ultimement, ces forces-là, vu qu'elles sont très fortes, sont macrocosmiques, quand on commence à respirer le ciel et la terre, le passé et le futur, l'inconscient et le monde comme conscient, on pourrait dire, l'intérieur et l'extérieur, c'est des grandes polarités. Fait que plus on va chercher de l'amplitude dans les polarités, un grand plus, un grand moins, mais ça crée plus de voltage, ça crée comme plus de courant, ça crée plus de puissance. C'est tout. Fait que, tu sais, oui, il y a une certaine charge entre ma tête et mon bassin. Il y a comme un plus puis un moins, comme une petite batterie. Mais entre le ciel et la terre, là, il y a une grosse batterie, on s'entend, là, t'sais. Fait qu'entre le macrocosme et le microcosme aussi, c'est comme, il y a de la charge. Fait que peu importe, notre job, pour induire le flow, c'est qu'à chaque fois qu'on détecte une dualité, il y a la droite et la gauche, mettons, ben c'est de le voir comme une polarité. C'est une dualité parce que c'est en conflit, mais dès que c'est une polarité, ben il y a une charge. C'est pour ça que le monde veut se battre. La droite et la gauche veulent se battre. Mais dès que nous, on commence à respirer d'un à l'autre, puis qu'on commence à faire un flow dans la polarité, et là, ça devient pas juste une charge avec une résistance, ça devient comme une charge de puissance, d'action. Avec la droite et la gauche, des fois, c'est juste des obstinations dans notre tête. Partir ou rester. Et c'est là que on commence à avoir un équilibre, on commence à respirer dans les deux, puis là, tout à coup, on sait viscéralement quoi faire. Pas parce qu'on a eu peur d'un, puis on choisit l'autre. Non, parce qu'on a intégré les deux. Puis l'intuition, les synchronicités, le gut feeling, la vibration, elle nous invite clairement dans une direction qui correspond à notre vocation. Je ne sais pas si vous voyez le puzzle là, qui est un peu en train de se faire. C'est pour ça que j'aime ça le laboratoire. C'est pour ça que j'ai comme, ok, j'ai le goût de faire un live, là, j'ai le goût de penser avec de... puis d'être entendu. Parce que dans le fond, c'est ça que je joue aussi, il y a une polarité. Vous et moi, tu sais. Puis ça crée comme un autre champ d'espace, tu sais. Puis ça fait partie de l'expérience, tu sais, d'avoir cet espace-là pour explorer. Allons faire une dernière respiration un peu plus cosmique pour voir qu'est-ce qui veut bouger dans notre corps. Vous pouvez tout de suite retrouver votre cœur. Puis déjà, moi, quand je sais pas quoi faire, ben, j'inspire cœur. Puis j'expire dans mon corps. J'inspire cœur. Puis je diffuse la présence, de l'amour dans mes cellules, dans mon corps. C'est intime. Puis je m'arrange pour expirer dans tout mon corps, autant dans la tête jusque dans les mains, dans les pieds. Puis quand j'inspire vers le cœur, je l'ouvre dans de la bonté. Je sais que mon cœur
en tant que centre de convergence universelle, ben le grand, l'immense et le minuscule convergent aussi. Alors on va retrouver cette grande polarité, on va expirer vers la Terre. Comme si on pouvait expirer jusqu'au centre de la Terre. Inspire Terre. On travaille vers le cœur, puis expire vers le ciel. Dans le vide étoilé. Inspirez le vide et les étoiles vers le cœur, puis expire dans la terre. À votre façon, à votre vitesse, vous inspirez la terre. Expirez vers le ciel. Vous inspirez le ciel. Et expirez dans la terre. Ça devient naturel. Comme une respiration transpersonnelle. Et quand vous êtes prêt, inspirez le ciel et la terre pour expirer à travers le cœur. Et encore, inspire ciel et terre. Cœur dans le monde. Vous ne pouvez pas garder ça. Comme si vous pouviez expirer dans toutes les directions en même temps. Inspire ciel et terre. Lâchez, tassez-vous du chemin, laissez passer. Laissez couler. Et encore. Va diffuser vers tout le monde. Comme si vous voyiez tous les cœurs humains s'allumer, là, comme du popcorn. Encore, vous inspirez ciel et terre. Puis vous expirez pour ensemencer, polliniser, résonner. Et tout à coup, vous laissez couler. Vous laissez couler le ciel et la terre en vous. Un courant s'installe. Peut-être que pour vous, c'est plus ciel ou plus terre. Peut-être c'est équilibré. Laissez couler. Vous n'avez pas à choisir. Votre vocation, c'est pas un choix. C'est une évidence. C'est une qualité de présence. Le chemin se fait à travers vous. Vous laissez passer le grand, l'immense, à travers vous et vous le diffusez dans le monde. Vous le laissez passer. Et votre cœur est un moulin, une turbine. Et électrifiez votre corps
pendant que le courant passe. Débordez de votre corps, électrifiez votre lieu, votre maison. Cette électricité qui passe au travers vous, laissez-la s'infiltrer aussi dans votre monde des rêves, dans l'inconscient, dans le monde intérieur. Bon, laissez passer ça, prenez une grande respiration. Revenez vers la surface, comme si cette chose était pour continuer pendant un certain temps et qu'elle sera plus facile à réactiver. Alors, qu'est-ce que le flow? On ne sait pas exactement encore, mais quand ça passe, c'est satisfaisant. Très intéressant. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Mais merci d'avoir exploré ça, d'être venu dans mon laboratoire pour jouer avec ces idées, ces vibrations, ces concepts, pour voir comment... À vrai dire, c'est tout le temps ça qui m'intéresse. Notre conscience est malléable. Notre mental est malléable. Notre existence est malléable. Est-ce qu'on peut l'explorer, tu sais, comme puis trouver cette liberté d'être là, tu sais. Puis des fois, il n'y a pas de finalité de devenir quelque chose ou d'atteindre un éveil quelconque, tu sais. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la mobilité. C'est comme quand on fait du yoga, là, puis c'est quoi ta finalité? C'est juste d'être en forme, d'être souple, d'être bien, que ça circule, c'est tout. Ben, moi, je veux ça dans mon corps énergétique et mon corps mental. Pas se rigidifier, puis juste avoir de la souplesse. Fait que c'est un peu ça le Raja Yoga, c'est le yoga mental. Voilà, merci d'avoir exploré ces postures étranges avec moi. Si vous devez y aller, à très bientôt. Puis si vous voulez rester, tant mieux. Bye bye.